million de téléspectateurs tous les soirs à 20h10 sur France 3. Une BD inspirée de la série est sortie cette semaine. Le 16 juin, la chaîne propose 4 épisodes inédits en prime time. Plus belle la vie est devenue en 4 ans une petite entreprise qui ne connaît pas la crise. J'accueille sur ce plateau son heureux producteur Hubert Besson et l'une des stars de Plus belle la vie, Fabienne Cara. Bonjour, vous jouez le rôle de Samia, jeune femme flic dans la série. Bonjour à tous les deux et bienvenue sur le plateau de Plus clair. Alors le succès de Plus belle la vie est tel que France 3 va programmer de nouveau en prime time Plus belle la vie. Ce sera le 16 juin, 4 épisodes inédits. Ce sera très différent de l'intrigue habituelle qu'on connaît. Oui, pour nous c'est quelque chose d'assez différent de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Le feuilleton a cette particularité de mélanger les genres. Oui. Et les soirées de prime time qu'on avait fait jusqu'à présent étaient des soirées qui étaient plutôt axées sur le policier, voire le thriller. D'accord. Et là, on fait un peu une petite pirouette puisqu'on va vraiment sur l'axe comédie qui existe aussi dans le feuilleton. Alors, on a souvent reproché à la série Plus belle la vie des histoires un petit peu trash. Je vous propose d'écouter... un confrère, là. Non, je vous propose d'écouter, regardez, on va écouter Laurent Gérard. C'était lundi matin sur RTL, il imitait Lionel Jospin. Écoutez. Plus belle la vie, c'est aussi du film d'amour, l'amour sous toutes ses formes, puisque Vanda gagne sa vie comme dominatrice par téléphone pour sadomaso, tandis que Benoît, l'éducateur, trompe sa compagne Ninon avec Mélanie, la serveuse du Mistral, dont le patron, Roland, vit une aventure gérontophile avec Myrtha. Certes, il manque encore un transsexuel, une femme à barbe et une excision, mais tous les soirs, question amour tordu, Plus belle la vie, c'est plus fort que tous les films d'Almodovar, de Louillet, de Lars von Trier réunis. Alors il exagère à peine, Laurent Gérard, non ? Oh, c'est pas mal, moi je trouve. Oui. Lars von Trier, les références sont quand même plutôt intéressantes. Oui, c'est plutôt par rapport à la compliment. réputation qu'elle accesse d'habitude, c'est quand même bien d'avoir des références comme ça. Plus belle la vie, c'est très particulier. C'est des épisodes qu'il faut tourner très très vite et parfois des acteurs qui se plaignent de leur salaire. Est-ce que c'est les conditions pour que Plus belle la vie soit rentable ? D'abord, on est dans une économie qui n'est pas l'économie de la fiction habituelle. D'abord parce qu'on n'est pas sur les mêmes coûts que des programmes de prime que vous pouvez voir soit en 52 ou en 90 minutes. C'est vrai qu'on... grosso modo, si je vous donne un ratio, un épisode de Plus belle la vie coûte un peu moins de 100 000 euros. Ouais. C'est un 26 minutes. Un 52 minutes, ça coûte à peu près entre 700 et 1 million d'euros. Et une soirée de prime time en 90, entre 1 million, pour être très clair, on est très loin des 2 millions. Des autres fictions françaises, Bien 100% sûr. françaises qui Bien sont sûr. tournées par ailleurs. En tout cas, on va le voir, Plus belle la vie marche tellement bien que c'est devenu une marque, un business à part entière. Tous les détails avec Laetitia Krupa. Le mug, la montre, les badges, le jeu vidéo ou le livre d'or, depuis 2005, plus de 50 produits estampillés Plus belle la vie ont été lancés sur le marché. Une boutique a même ouvert à Marseille en juillet 2008. C'est pas de la rigolade, vous faites pas les choses à moitié. Le dernier né des produits dérivés, c'est la BD, sortie mercredi dans les librairies. En France, le business model de Plus belle la vie est une première. C'est la première fois qu'effectivement, une série est à ce point-là raffinée. C'est-à-dire qu'on a mis en place une petite industrie qui fonctionne bien. C'est une petite PME en soi. Et pour acheter ces produits, rien de plus simple, ils sont tous disponibles sur le site internet. On peut même commander les vêtements portés par les comédiens. Je voulais juste savoir si la robe m'allait en fait. Oui, pardon, excuse-moi, je t'ai complètement oublié. Mais elle te va très très bien. Tel France, qui coproduit la série, n'a pas voulu nous donner le montant exact des recettes, mais a tenu à répondre aux rumeurs publiées dans la presse. Pour les producteurs, le merchandising n'est pas une poule aux œufs d'or. Les produits dérivés, c'est moins de 5% du chiffre d'affaires, donc c'est juste anecdotique. Il y a comme ça un espèce de fantasme aujourd'hui sur la profitabilité des produits dérivés. C'est vrai que quand on voit tout ça, on se dit mon Dieu, on a l'impression qu'on est chez Walt Disney et qu'on gagne des centaines de millions d'euros. Non, c'est juste illusoire. Enfin, pas si illusoire que cela si l'on en croit le journaliste Renaud Revel qui avance quelques chiffres. On dit que Plus belle la vie générerait entre 12 et 15 millions d'euros de chiffre d'affaires en termes de produits dérivés chaque année. Alors, à qui profite ce bénéfice net? Comment se répartissent les recettes? Là encore, du côté de Tel France, on joue la transparence. Il y a un accord contractuel avec France 3.
qui prévoit 60% pour le Collège des producteurs, Rendez-vous Production et Tel France, 40% pour France Télévisions Distribution.